j'ouvre ce vlog, on est jeudi matin. Alors, aujourd'hui, il y a une thématique sur le vlog. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Donc voilà, je voulais juste vous dire, je suis sur la lecture des Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett et je suis à la page 140 et c'est une lecture que j'adore. Coucou, je vous prends, on est jeudi. Enfin, je vous reprends parce que je vous ai pris ce matin pour ouvrir le vlog. Alors, j'ai décidé de faire des vlogs à thème. J'avais commencé déjà en début d'année scolaire. Et puis, je m'étais arrêtée parce que ça faisait trop. Au niveau du boulot, c'était compliqué, tout ça. Donc, ça faisait trop. Et là, j'ai envie de partir sur des vlogs à thème parce que j'aime bien en regarder et que ça me correspond plus à l'heure actuelle. C'est possible que le vlog à thème, ça se fera sur 2 fois et qu'après ça soit terminé. Hein. C'est pas impossible. Je m'oblige pas en fait, parce que sinon je sais que j'y arriverai pas à tenir. Alors le thème de ce vlog, normalement vous l'avez vu dans le titre parce que j'aurais dû le mettre, j'ai dû le mettre, je lis 150 pages par jour. Donc j'arrêterai ce vlog quand j'arrêterai de lire 150 pages par jour. Sachant que je me donne la possibilité dans les 150 pages, sur les jours où c'est plus serré, donc à mon avis des mercredis, enfin c'est sûr il fera pas plus d'une semaine parce que mercredi prochain je ne pourrai pas lire 150 pages dans la journée, je me laisse la possibilité de lire des mangas. D'ailleurs, en parlant de mangas, magnifique transition, hier je suis allée à la librairie, j'avais reçu un message de ma librairie me disant que j'avais reçu une commande, et je pensais que c'était la commande j'ai commandé 2 choses et je me rappelais pas que j'en avais commandé 2, je me rappelais que j'en avais commandé une, mais j'avais oublié la deuxième. Et la première que j'avais commandée, celle que je croyais qui était arrivée, c'était le tome 4 des Carnets de l'apothicaire. Et en fait, c'était pas ça. Et j'ai appris que le tome 4 des Carnets de l'apothicaire sont en rupture de stock. Donc, ils sont hyper difficiles à trouver. Donc, je suis dégoûtée. Alors, j'ai pas regardé sur les plateformes et j'ai pas regardé sur Vinted ou des choses comme ça. Je vais aller voir. J'ai 2 librairies vers chez moi. Pas celles où je vais d'habitude, mais des plus grosses librairies. J'irai voir. Si jamais il y est pas, bah, j'attendrai, je prendrai mon mal en patience. Mon mal, je le prendrai vraiment beaucoup en patience parce que je serais vraiment dégoûtée de ne pas continuer cette série que j'aime beaucoup. Donc, du coup, ce que j'ai récupéré, c'était pas le tome 4 d'Arte, mais c'est le premier tome de Minuscule de Takuto Kashiki. Donc, j'ai jamais lu. C'est hyper mignon. C'est so cute, regardez. Regardez comme ça a l'air doux. Oh, ça a l'air doudou. J'adore. Je vais pas dans le nez. Ça a l'air trop mignon. Donc, j'avais flashé dessus. Je crois qu'il n'y a pas 50 000 tomes. Genre, il y en a 3. Et voilà. Un truc comme ça. Ça a l'air trop chouette. Donc, je me le garde sous le coude pour les moments où. Parce que j'ai aussi le premier tome de La Petite Faiseuse de Livres. Mais j'ai appris que le tome 7, je crois, de La Petite Faiseuse de Livres est introuvable. Je ne comprends pas pourquoi, tout d'un coup, en plein milieu des sagas, il y a des tomes qui sont pas trouvables. Bref, j'ai récupéré Grand Passage de Stéphanie Leclerc qu'on m'a prêté. Je l'avais repéré déjà chez Sèvres, il est bien ce livre. Et je connais quelqu'un qui l'avait, qui a bien voulu me le prêter. Au niveau lecture, sinon, j'ai continué Un grain de magie. J'ai lu la 3e nouvelle. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. Vraiment, c'est pas mal du tout. Alors, je n'aime toujours pas les dessins que je trouve pas du tout en adéquation avec l'histoire. Notamment, j'ai lu ce matin Un monde de fées. Et ça, c'est l'illustration qui n'est pas, qui est très jolie, hein. Là, je l'aime bien pour le coup, mais sauf qu'elle ne correspond pas du tout à l'histoire, parce que les fées dans cette histoire sont laides. Elle n'est pas du tout laide sur cette image. Bon, enfin, je suis un peu dure, parce que franchement, c'est pas mal du tout, donc je lirai la suite. C'était une grosse nouvelle, la 3e, parce qu'elle faisait une 30aine de pages. Après, elles sont plus courtes, donc là, je vais m'y remettre. J'ai fini ce matin le guide des genres et sous-genres d'Apophis, guide des genres et sous-genres de l'imaginaire d'Apophis. Alors, comme vous avez pu le constater, j'ai légèrement mis des petites post-it parce que j'ai retenu, et encore, j'ai commencé à mettre des post-it quand j'étais à peu près, là je suis revenue en arrière, mais j'ai commencé à les mettre à la page 93. Donc ça, c'est avant, et il y a moins de 200, il y a 200 pages, quoi. C'est ça, il y a 200 pages. Donc en gros, j'en ai pas mis au début parce que je me suis dit, je vais les noter sur un papier, j'y penserai, tout ça. Et puis après, je me suis dit, non, mais en fait, il y a trop de rêves, quoi. Donc j'ai fini le bouquin, je suis revenue en arrière et j'en ai marqué 2, mais j'en ai clairement loupé. C'est hyper bien. C'est hyper bien. C'est un guide que je vais laisser sur mon bureau et dont je vais me servir allègrement parce que bah, c'est super bien fait. Et alors, c'est un petit ouvrage à 15 €, enfin 14,90 €, mais en fait, c'est pas une bible parce que c'est une petite bible, quoi, parce que c'est que sur les guides, c'est que sur l'imaginaire,
Mais c'est hyper bien fait. Et Apophis, il est plein d'humour, quoi. Vraiment, il fait ça avec plein d'humour. D'ailleurs, je suis allée sur son site et je me suis abonnée à sa newsletter, parce que c'est quelqu'un qui fait des chroniques sur un blog. Donc j'ai vraiment surkiffé et je le relirai clairement. Je pense même que pour ma sortie livresque de juillet, je l'emmènerai avec moi. Parce que ça va me guider en fait. Donc je vais le regarder. Donc si vous n'avez pas la ref, voilà. De toute façon, je vais tourner l'update tout à l'heure, je vais en parler plus précisément. J'ai continué les maîtres en ligne mineurs de Robert Jackson Bennett. Alors ça, c'est hyper bien. C'est hyper bien. Alors celui-là, pardon, je l'avais reçu en service presse. Alors que celui-là, c'était un cadeau que j'ai eu à mon anniversaire. Et celui-là aussi, je l'avais eu en service presse. Je n'ai pas précisé. Mais de toute façon, je vous l'ai déjà dit et je le dirai surtout dans l'update. Bon, ça, c'est hyper bien écrit. C'est très très bien écrit. L'histoire est hyper bien. Et c'est marrant parce que c'est traduit par Laurent Philibert Keia. Je pensais que ça allait être beaucoup plus grave que ça. Je pensais que ça allait être beaucoup plus... bah ouais, grave en fait. Qu'il allait avoir un côté sombre qu'il n'y a pas en fait. Enfin, c'est pas que c'est pas sombre, mais c'est qu'il y a vachement d'humour aussi. Et notamment, il y a un jeu... il y a des jeux de mots avec 2 gros mots qui sont tournés pour que ça ne soit pas des gros mots, mais qu'on comprenne que ce sont des gros mots, mais où c'est expliqué pourquoi est-ce que ce sont ces mots qui sont utilisés, et c'est hyper... c'est subtil en fait, c'est subtil. Et alors, j'avais pas regardé la couve, mais elle veut tout dire en fait. Et je l'avais pas du tout regardé, et je me rends compte que j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait cette magnifique clé là, et c'est hyper important. Et je vous ai pas dit de quoi ça parlait. Ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Sansia et qui écoute, je regarde ce qu'il y a marqué, qui écoute les objets, enfin les objets à travers les enluminures. Les enluminures, en gros, c'est des écritures qu'il va y avoir sur un objet et qui va faire qu'on va lui faire croire qu'il est autre chose que ce qu'il est. Par exemple, vous avez une fourchette, c'est pas le cas dans l'histoire, mais vous avez une fourchette et il y a une enluminure dessus qui lui fait croire que c'est un couteau et donc la fourchette va se comporter, va couper comme un couteau. Elle va avoir la capacité de couper comme un couteau, ou en tout cas, elle va essayer de couper comme un couteau. Je sais que c'est bizarre dit comme ça, mais en fait, c'est hyper bien fait et on se dit pas, c'est quoi ce fonctionnement? Pas du tout. Moi, je suis là, genre, mais c'est complètement crédible. Voilà, donc j'adore. Donc je vais continuer ça aujourd'hui. Je devais faire une lecture commune aujourd'hui, mais elle est annulée parce que Claire n'a pas le titre finalement. Et ça m'arrange parce que je suis hyper à la bourre sur toutes mes lectures, donc je vais rattraper ça. Je vous ai pas montré aussi, mais j'ai fait une suspension en macramé. Voilà, ça donne absolument rien. Donc j'ai pris ça sur internet, j'ai tapé suspension macramé facile. Hein. J'ai failli brûler 150 fois le fil parce que j'ai très peu de patience avec les nouvelles techniques. Donc quand j'ai acquis une technique, pas de souci, je suis lancée dedans et j'adore ça. Mais pour l'apprendre, les tout premiers pas, c'est l'enfer. Donc il y a des nœuds au début, après il y a des nœuds plats, il y a des demi-nœuds plats. Et après, il y a des demi-nœuds plats. Et après, il y a la suspension et ça se met dedans comme ça. Il y a la plante qui se met au centre, mais là, on ne voit pas. Je vous montrerai quand j'aurai mis la plante dedans. Voilà, bon, je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous prends 2 minutes et demie, même pas 1 minute là, pour vous dire que on est vendredi, je sais pas quelle date, 11 peut-être, je n'en sais absolument rien. Pour vous dire qu'hier j'ai tenu les 150 pages, j'ai même lu plus parce que j'ai lu 150 pages de roman et j'ai lu un manga de 150 pages. Et donc du coup, je continue aujourd'hui mon challenge. J'ai pris que les maîtres en lumineur avec moi. C'est de la bombe énorme, donc j'avance là-dessus. Je sais pas combien j'ai lu aujourd'hui,
Et je verrai ce soir si je respecte pas mon timing, mais mon nombre de pages, et sinon je passerai à un manga. Hier j'ai lu je crois le tome 13 de Promised Neverland, et puis voilà, cette lecture est absolument incroyable, mais alors incroyable de chez incroyable. Donc je vous laisse parce qu'il me reste 1 minute et je vais la prendre pour lire cette bombe. Coucou, je vous retrouve, on est samedi. Je ne dirai pas la date parce que je pense que je n'ai pas du tout la bonne. Je vous retrouve comme d'habitude au moment de faire mon corps. Alors, je suis à mon 3e jour de 150 pages par jour. Et ben pour l'instant, je tiens bien. Bon, j'ai un peu triché. Enfin, j'ai pas triché. J'avais dit que je ferais peut-être des graphiques sur les jours où je peux pas. Mais hier, j'ai avancé sur l'Empire, pas du tout. Les Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett. Et j'ai lu 110 pages et du coup, pour compléter, j'ai lu une partie du tome 14, je crois, de Promised Neverland. Oui, c'est ça. Que j'ai pas terminé. Alors ça, c'est une lecture qui est hyper bien. Mais alors, à un point, je pense qu'on n'est pas loin du coup de cœur. Pour Claire comme pour moi, c'est vraiment une super lecture. Et donc du coup, je vais pas lire tout de suite le tome 2 et le tome 3. Parce que je vais attendre Claire. Mais je pense qu'à la fin du tome 2, ça va être difficile. D'ailleurs, j'enchaîne lundi avec Lady Hélène. Heureusement, parce que sinon, j'aurais eu du mal à partir sur une autre lecture. Je sais pas si je vous ai dit de quoi ça parlait. Ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Cynthia et qui vit dans un monde où les objets sont enluminés, donc ils parlent. Enfin, non, ils parlent pas, mais si je vous ai dit, ça y est, ça me revient. Je vous ai dit parce que j'en ai parlé. J'ai fait la comparaison avec une histoire de fourchette. Donc je vous en ai parlé. J'ai récupéré hier le 3e et dernier tome de la saga autour des 3 sœurs Betty, Charlie et Fliss. Le tome 1, Une pincée de magie, je l'avais adoré. Le tome 2, Un soupçon de sorcellerie. Alors, je me suis perdue en fait. Je pense que j'étais trop la tête ailleurs et je l'ai laissé traîner. Donc là, je ne ferai pas la même erreur. Je vais le lire d'une traite, mais pas tout de suite. Je le lirai d'une traite. Parce que c'est le dernier tome de Michel Harrison chez Seuil. Et j'ai aussi des choses à vous montrer parce que j'ai un petit peu craqué. Je suis allée chercher... je suis allée voir si dans dans une boutique où je vais, il y avait le 4e tome des Carnets de l'apothicaire. Et c'était le dernier tome. C'était le dernier. Donc voilà, donc j'ai pris le tome 4. Et puis je me suis dit, bon, allez, je prends le tome 4. Bon, allez, je suis plus à un tome près, j'ai pris le tome 5 aussi. N'importe quoi. Et puis je voulais tester une nouvelle saga et j'ai pris, en plus je savais même pas qu'il y avait un tome acheté, un tome offert. Donc ça fait un moment que je voulais la tester, enfin que je l'avais vu passer, Frieren. Et il y avait un manga acheté, un manga offert. Trop cool. Parce que les mangas c'est quand même pas donné. Donc je suis toujours je vais pas du tout y arriver, j'ai pas du tout d'ongles. Pour tout vous raconter, j'ai fait il y a quelques temps, j'ai fait du vernis semi-permanent bio. Alors je sais plus quelle était la marque, mais c'était un truc pas trop toxique ni pour l'environnement ni pour moi. Sauf que moi ça m'a pété tous les ongles et ça me les a tous ramollis. Je n'ai plus d'ongles, ça fait déjà plus de 2 semaines, peut-être 3 même. Donc c'est hyper compliqué parce que j'ai plus de point d'appui, enfin j'ai plus de point d'appui, faut pas exagérer, mais je peux plus me servir de mes ongles quoi. Bon ça va, il y a pire dans la vie quoi. Bref, et donc il y a tout qui tombe. Voilà. J'avais acheté des petits vernis bio, mais je peux pas m'en servir parce que j'ai pas d'ongles. Donc, voilà le tome 2, le tome 1 et le tome 2 de Frieren, qui sont très beaux. Donc, j'ai hâte de commencer cette nouvelle saga de chez Kiun. Du coup, je suis hyper équipée en manga parce que j'ai ces 4-là. Tout est de chez Kiun. Et puis, j'ai aussi le premier tome de La Petite Faiseuse de Livres. Et il y a tout qui tombe. Et là, je vais vous laisser, je vais faire mon corps parce que, comme je vous disais, j'ai mon examen vendredi. Donc, je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous prends, on est dimanche matin, je vous prends avant de faire mon corps, comme d'habitude. Je me suis pris un petit café, d'ailleurs, je ne vous ai pas présenté la nouvelle tasse de la maison. Oui, je sais, je vous entends déjà d'ici, dire « Oh, mais tu as déjà 50 000 tasses ». C'est vrai, mais pas celle-là. Donc, je la trouve vraiment trop belle. J'ai trouvé dans une petite brûlerie où j'achète mon thé. Je l'ai fait une fois, mais parce qu'elle n'existait pas avant. Et en fait, avant, j'étais obligée de commander le thé d'Aman sur Internet. Et il y a une brûlerie qui vient d'ouvrir à côté de mon travail. Et ils font tous les thés d'Aman. Non, pas tous, mais ils en font une partie. Donc, c'est trop cool. Je vous prends parce que pour faire le point sur les lectures, donc hier, je pose la tasse. J'ai lu les 150 pages, parce qu'hier, j'ai avancé sur Les Maîtres enlumineurs.
qui est une lecture qui est absolument divine, vraiment. C'est incroyable de construction d'univers, de personnages, de tout en fait. Tout est hyper bien fait et la plume est dingue. Je pense qu'on risque de pas trop tarder pour lire le tome 2 avec Claire, parce qu'on le lit en lecture commune. Et on est complètement d'accord sur le fait que c'est incroyable. Alors, c'est quand même dense au niveau du système de magie. Des fois, il y a des passages où je suis genre, elle est pas compris. Donc, je suis obligée de les relire, mais ça reste quand même accessible. C'est génialissime. J'ai fini hier le tome 14 de Promise Neverland. Alors là, on part sur quelque chose de complètement différent. Donc, c'est hyper intéressant. C'était hyper intéressant. Oui, j'ai avancé aussi sur les maîtres en lumière ce matin parce que j'ai eu une petite insomnie. Et j'ai avancé aussi ce matin sur un grain de magie. J'ai lu, alors qu'est-ce que j'ai lu ce matin? J'ai lu plusieurs nouvelles. J'ai lu Cocon Protecteur, Solde de tout compte. Et là, je vais finir Les enfants de Dana. Et j'allais chanter un truc, mais non. Et en fait, c'est vraiment bien. C'est vraiment pas mal du tout. La plume est bien et les nouvelles sont surprenantes. Sachant que la pauvre C. Garcia, dont je ne connais pas le prénom, donc c'est dommage, je ne peux pas dire C. Garcia, il y a peut-être marqué à la fin. La pauvre, elle passait derrière Mélanie Fazi au niveau des... Non, c'est pas marqué. Au niveau des nouvelles. Donc c'était chaud marrant chaud et c'est vraiment bien quoi, c'est vraiment hyper bien. Il y a une nouvelle qui a été qui m'a Cocon Protecteur, j'ai été très surprise et très agréablement surprise de la qualité de la nouvelle. Donc écoutez, j'avance. Hier j'ai dû choisir entre tricot et corps. Alors je vous en ai pas parlé mais j'ai des enfin si j'en ai peut-être parlé, j'ai des gros problèmes d'épaule et de bras. Il se trouve que mes bras ne sont pas très musclés, mes bras sont mous, mes bras sont tels deux calamars séchés sur un bord de plage, avec cette petite protubérance que nous appelons, je crois que ça s'appelle le truc de Batman là, c'est magnifique. C'est le fait que le syndrome de Batman, un truc comme ça, le fait qu'il y ait la peau qui pend, c'est beau, c'est glam, et puis après ça s'arrange pas en vieillissant. Et donc bref, du coup j'ai pas de muscles en fait dans les bras, j'ai pas de muscles enfin j'ai pas de force dans les mains. Et donc, du coup, je sollicite tellement mes bras en ce moment, entre le corps, le tricot et le crochet, que mes bras, ils sont là. Arrête, laisse-nous tranquille. Laisse-nous mourir en paix. Et donc, du coup, je suis là. Non, c'est pas possible, les gars, j'ai examen de musique de chambre dans 4 jours, donc en fait, pas du tout. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Faut que j'alterne, faut que je m'étire. Donc, je me fais des petits étirements, des petits machins, des petites souplesses. Je fais des exercices de yoga spécifiques pour les bras. Bref, je vais devenir bodybuilder. Non, pas du tout, mais il faut que je muscle un peu mes bras, quoi. Et parce que pour l'instant, j'ai des bras de moineau, mais pas au niveau du gabarit, plus au niveau de la masse musculaire. Je sais pas d'ailleurs, les moineaux ont-ils des bras musclés? Mais les moineaux n'ont pas de bras. Donc voilà, sur ces belles paroles. Oui, alors je vous ai proposé un truc sur Instagram hier, et a priori, ça vous a pas mal plu, donc je suis super contente. Il y a 2 nouveautés. Une nouveauté sur la chaîne YouTube, le fait que je fasse des vlogs à thème, et sur mon compte Instagram, il y a les Read With Me qui vont être mis en place à partir de mardi, après-demain. Donc, pour les vlogs à thème, pourquoi j'ai mis des vlogs à thème? Parce que j'aime bien en regarder. C'est un truc que j'aime bien faire. Et notamment, j'ai regardé ceux de Steph de Picty. Donc, bon, elle n'est pas la seule à en faire, mais j'aime bien en fait les vlogs à thème. Et les Read With Me, c'est pas du tout moi qui l'ai inventé. J'en suis pas mal chez Sèvres, il est bien ce livre. Et j'ai décidé de les adapter à la formule Instagram. C'est-à-dire le principe du Read With Me sur Instagram, ça va être, je vous donne le dimanche, je vous donne un planning. Je ne sais plus où j'en étais. Donc la formule Instagram, je vous donne le planning le dimanche. Sur ce planning, vous aurez par exemple c'est de telle date à telle date, la semaine. Et vous avez les jours, alors par exemple le mardi soir, de 20h30 à 22h30, là c'est ce que j'ai mis. J'ai mis aussi jeudi parce que c'est férié et j'ai mis dimanche. Ce ne sera pas toujours les mêmes jours, ça dépendra de mon emploi du temps, ça dépendra de ma charge de travail, ça dépendra si c'est les vacances ou pas. Et le principe, c'est que par exemple, on commence à 20h30, bam, à 20h30, on se met sur Instagram, coucou, ça va, ouais, nickel, de manière individuelle, on n'est même pas obligé de communiquer, et à 20h30, ça c'était le top départ, on lance la session et on lit par exemple, on lit 45 minutes jusqu'à 21h15, et le principe c'est qu'on ne touche pas le tel jusqu'à 21h15.
On peut se mettre des modes zen où ça bloque le téléphone pendant un temps donné. On peut se mettre sur mode avion. On peut se mettre de la musique avec un timer. Je ne sais pas ce que vous voulez. Chacun l'adapte à ce qu'il a envie. Et pendant ces 45 minutes, on ne touche vraiment pas l'écran. Le but, c'est d'être un petit peu déconnecté. Ce qui est pas du tout, c'est pas du tout la même formule que les Read With Me par exemple, de Sèvres, il est bien ce livre. Mais attention, je dis pas qu'ils sont pas bien. C'est juste que moi, je voulais l'adapter à une formule plus légère au niveau de l'écran. Et au bout de 45 minutes, on se fait un petit point. T'en es où? Ah ouais, d'accord. Chacun partage sa lecture, par exemple, en story. N'oubliez pas de me taguer si vous voulez que je repartage. Pour taguer, on met un arrobase et on met le nom de la personne. Donc moi, Charlotte Olive Tricotte. Et ensuite, on repart par session de 45 minutes. Vous allez voir, des fois, le soir, c'est 2 heures, j'ai mis. La journée, c'est plus long. Vous n'êtes absolument pas obligé de lire le même livre que moi, bien évidemment. Vous n'êtes absolument pas obligé de lire le même livre que moi, c'est pas ça que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire. Vous n'êtes pas obligé de suivre le Read With Me en entier. C'est complètement libre. Vraiment, faut pas se sentir obligé de quoi que ce soit. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vous reprendrai demain peut-être. Oui, très certainement, j'aurai un créneau. Et puis, je vais avancer dans mes lectures que j'adore. Coucou, je vous reprends. On est lundi matin. Pas du tout, pas le matin. On est lundi en début d'après-midi. Je vous ai pas pris hier. Je suis toujours sur mon challenge 150 pages par jour, que j'ai largement pété hier, puisque j'ai fini le premier tome des Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett, que j'ai adoré. J'ai adoré, c'était trop bien. Ça a été un énorme coup de cœur. C'est un énorme coup de cœur. C'est très, comme j'ai déjà dit, tout est parfait. C'est très touchant. La fin de ce premier tome est hyper touchante et on va essayer d'enchaîner assez rapidement avec Claire. Du coup, hier, j'ai repris. J'ai une lecture commune qui commence aujourd'hui, mais je la commence pas ce soir. Enfin, je la commencerai ce soir. J'ai continué 5 amis au soleil de Emma Sternberg, que j'avais commencé il y a un moment avec l'autre Claire et que j'avais complètement mis de côté. Et ma foi, j'étais plutôt contente. C'est vachement sympa comme lecture. Donc j'ai avancé depuis hier, j'ai lu 70 pages, quoi. J'aime beaucoup, donc, avec cette jeune femme qui se retrouve à avoir hérité d'une maison dans les Hamptons et après s'être fait allègrement tromper. Et qui se retrouve dans cette maison qui a hérité de la maison, mais dans laquelle il y a 5 personnes âgées. Voilà, donc là on en sait un petit peu plus sur... Elle a hérité de sa grande-tante, de sa tante. On en sait un petit peu plus et c'était vachement sympa. J'ai lu aussi ce matin 2 nouvelles de Un grain de magie. Alors, j'ai pas du tout aimé les 2 nouvelles que j'ai lues ce matin, mais pour des raisons personnelles. La première parce qu'elle parlait de fesses, voilà, et que j'aime pas du tout cette partie-là dans les lectures. Mais genre, j'aime pas du tout. Ça ne m'intéresse pas, et puis en plus c'était à l'œil, je trouve que ça ressemblait, c'était pas nommé, mais je trouvais que ça faisait un petit peu agression, et ça m'a pas plu. Et la deuxième nouvelle, ça parlait d'une autrice que je déteste. Le mot est très fort, mais je pense que c'est vrai. Moi j'ai beaucoup de mal à dissocier l'humain, on va dire, de l'artiste, et quand un être humain, écrivain, peintre, réalisateur, acteur, ce que vous voulez, a eu des soucis dans sa vie personnelle, a eu une vie dissolue, enfin dissolue, c'est pas dissolu, mais a fait des choses répréhensibles dans sa vie en tant qu'être humain, et bien en fait j'ai pas du tout envie de me coller ses œuvres, voilà. Et notamment, il y avait une autrice comme ça que j'ai... Oh, c'est catastrophique, je sais pas ce que j'ai fait là, mais... Il y avait une autrice comme ça que j'adorais. Je ne la nommerai pas. Et parce que j'ai pas envie de faire de la com. Et vraiment, c'était une autrice que j'aimais énormément. Et puis un jour, en faisant des recherches pour une de ses sagas, j'ai tapé son nom sur Wikipédia et je suis tombée sur des trucs absolument atroces qu'elle a fait... Et en fait, elle a été reconnue coupable pour tout ça. Donc en fait, j'ai pas envie de trouver son nom dans une nouvelle. J'ai pas envie de la voir, en fait. Je me suis débarrassée des livres, donc ça m'intéresse pas. Et ça m'a bloquée parce que, ben voilà, j'avais pas envie de lire ça. Mais sinon, bah du coup, je continue le Steinberg.
le Emma Steinberg, 5 amis au soleil, et c'est très sympa. Et ce soir, je commence donc le tome 2 de Lady Helen. Je suis hyper contente parce que j'avais adoré le tome 1. Je suis super contente d'en plonger dans le tome 2. Je vous prends, on est mercredi, je vous ai pas pris depuis lundi. Alors, lundi, je n'ai pas tenu les 150 pages que je devais lire par jour, qui était donc la thématique de ce vlog. Donc du coup, je vous ai pas pris hier parce que j'ai fait une pause. Et donc, je viens clôturer ce vlog dont la thématique était évidemment 150 pages par jour. Je sais pas pourquoi je dis évidemment. Je suis sur la lecture du 2e tome de Lady Helen, que j'aime énormément. J'ai lu 200, je suis à la page 250 à peu près, donc j'ai lu un tiers. Et je suis aussi sur 5 amis au soleil. Là, j'ai pris que 5 amis au soleil aujourd'hui parce que je vais pas lire beaucoup et que je suis en avance sur la LC de Lady Helen. Je vais m'arrêter là pour ce vlog. Je vais certainement pas vloguer pendant quelques temps parce que là, j'ai mon examen de musique de chambre dans 2 jours. Et je suis pas là ce week-end. Enfin, je suis pas là pendant quelques jours là. Et donc je reprendrai peut-être dimanche, je sais pas, ou samedi, je sais pas quand est-ce que je reprendrai le vlog. Peut-être que je vais le reprendre demain, hein, mais je suis pas sûre. Parce que demain j'ai une grosse journée de Read With Me. On a fait la première session hier et vous avez vachement suivi, donc c'était super cool, je suis hyper contente. N'hésitez pas à me partager vos lectures en me taguant, comme ça je peux les repartager. Et puis voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là pour ce vlog à thème, ce premier vlog vraiment à thème. J'ai plein de thématiques pour les prochains vlogs, donc vous verrez ça dans les prochaines semaines avec plaisir. Salut!